to be able to want to go and do it, you know. I mean, and then practice, because I don't practice, I don't. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, là où les légendes révèlent enfin leurs secrets. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'une âme qui a changé le monde sans jamais élever la voix. Un homme qui a vécu dans l'œil du cyclone le plus célèbre de l'histoire. Imaginez un instant la scène. Nous sommes le 29 novembre 2001 dans une villa sécurisée sur les collines de Los Angeles. Le monde retient son souffle car George Harrison, le guitariste légendaire, vit ses derniers instants dehors. Les fans en pleurs s'attendent à une déclaration solennelle, peut-être un adieu déchirant à Paul McCartney ou une lettre mystique rejoignant l'esprit de John Lennon. C'est ce que l'histoire attendait, c'est ce que la logique dictait, mais George Harrison n'a jamais suivi les règles. Contre toute attente, la dernière encre qui coule de sa plume n'est pas destinée à ses frères d'armes ni aux dignitaires de ce monde. L'ultime message de celui qu'on appelait le Beatle silencieux est adressé à Mike Myers, un acteur comique connu pour ses parodies. Dans ce moment de gravité absolue, alors que son corps est épuisé par la maladie et les séquelles d'une attaque brutale survenue 2 ans plus tôt, George choisit l'humour plutôt que les larmes. Ce geste, qui a stupéfié ses proches, n'était pas un délire. C'était le point final magistral d'une vie passée à chercher la lumière dans une obscurité que peu soupçonnaient. Comment une icône mondiale, vénérée comme un dieu vivant, a-t-elle pu finir sa vie en cachant tant de blessures ? Qui était vraiment cet homme qui préférait l'ombre à la lumière aveuglante des projecteurs ? Pourquoi a-t-il choisi de rire face à la mort alors qu'il portait en lui les cicatrices invisibles d'une vie de frustration et celle bien réelle de 40 coups de couteau ? Sous l'image du sage spirituel se cachait un homme en lutte perpétuelle pour faire entendre sa propre voix, étouffé par les égos dévorants de son entourage. Aujourd'hui, nous brisons ce silence. Nous allons relire cette dernière lettre et découvrir pourquoi le nom qu'elle contenait a fait basculer la compréhension que nous avions de lui. Car pour comprendre cette fin surprenante, il faut remonter au début, à l'époque où le monde entier scandait son nom sans jamais vraiment l'écouter. Pour comprendre la profondeur du silence de George Harrison, il faut d'abord se remémorer le bruit assourdissant qui l'entourait au milieu des années 60. Une tempête électrique s'est abattue sur la planète, un phénomène culturel sans précédent que l'on a baptisé la Beatlemania. Du jour au lendemain, ce fils d'un chauffeur de bus de Liverpool s'est retrouvé propulsé au rang de divinité vivante. George n'était plus seulement un musicien. Il était devenu une icône, un visage imprimé sur des millions de disques, de posters et de magazines avec des titres planétaires comme She Loves You ou A Hard Day's Night. Le groupe ne se contentait pas de jouer de la musique, il redéfinissait l'essence même de la jeunesse occidentale. En France, lors de leur passage mythique à l'Olympia, le public découvrait avec fascination ce guitariste au trait fin et au regard profond, celui que la presse avait rapidement surnommé le Beatle tranquille. Ce surnom, en apparence affectueux, cachait pourtant une réalité bien plus complexe, alors que John Lennon et Paul McCartney s'imposaient comme les leaders charismatiques et les compositeurs principaux. George Harrison jouait un rôle tout aussi crucial, mais souvent invisible. Il était l'architecte sonore du groupe, celui dont les riffs de guitare précis et mélodiques donnaient aux chansons leur texture inoubliable. C'était sa guitare qui pleurait doucement bien avant qu'il n'écrive ses propres chefs-d'œuvre. Pour des millions de fans, il représentait le mystère, l'homme séduisant qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Il incarnait une forme d'élégance britannique, un équilibre nécessaire face à l'exubérance de ses camarades. Chaque apparition publique déclenchait des scènes d'hystérie collective où les cris des admiratrices couvraient littéralement le son de leurs instruments. Cependant, vivre au sommet du monde a un prix que peu peuvent imaginer. Pour George, le plus jeune du groupe, cette ascension fulgurante ressemblait moins à un rêve qu'à un enfermement progressif. Imaginez avoir 20 ans et ne plus pouvoir marcher dans la rue sans être poursuivi, ne plus pouvoir manger au restaurant sans être observé comme une bête curieuse. La célébrité n'était pas une libération, c'était une cage dorée dont les barreaux étaient faits d'argent et d'adulation. Il a souvent décrit cette période non
non pas comme une fête, mais comme une expérience terrifiante où 4 garçons étaient coincés dans une voiture, roulant à toute vitesse vers une destination inconnue. Tandis que le monde voyait en eux des symboles de liberté et de joie, George commençait à ressentir le poids écrasant de cette machinerie infernale. Il souriait pour les caméras, il hochait la tête lors des interviews, jouant parfaitement son rôle de cadet docile, mais à l'intérieur, une fracture commençait déjà à se dessiner. L'ironie de son destin était cruelle. Il faisait partie du groupe le plus aimé de l'histoire et pourtant il se sentait profondément seul, artistiquement et personnellement. Les mélodies commençaient à naître dans sa tête, des chansons d'une beauté rare, mais elles se heurtaient à un mur infranchissable. Il n'était pas seulement une star adulée, il était aussi un artiste dont la voix cherchait désespérément à percer le vacarme de sa propre légende. Et c'est précisément là, au zénith de cette gloire aveuglante, que les premières ombres ont commencé à s'allonger, annonçant les tourments qui allaient bientôt transformer le rêve en cauchemar. Si le monde entier voyait les Beatles comme une unité parfaite, une fraternité inébranlable, la réalité des coulisses était une toute autre histoire. Bien plus amère et solitaire. Pour George Harrison, le véritable cauchemar ne se trouvait pas dans les cris hystériques des fans, mais dans le silence glacial qu'on lui imposait au sein même de son propre groupe. Il y avait une hiérarchie brutale et non dite. John Lennon et Paul McCartney étaient les rois. Et George n'était considéré que comme le petit frère doué, utile pour jouer de la guitare, mais prié de garder ses opinions pour lui. C'était une forme de torture artistique lente et insidieuse. Imaginez posséder un trésor de mélodies, des chansons qui deviendront plus tard des classiques intemporels, et s'entendre dire jour après jour qu'il n'y a pas de place pour elles sur l'album. Cette frustration a atteint son paroxysme durant les sessions d'enregistrement de l'album Let It Be. Les caméras présentes pour documenter la création ont capturé par inadvertance la désintégration de son esprit. On y voit un Paul McCartney dominateur, dictant à George chaque note, chaque mouvement, le réduisant au rang de simple exécutant. La réponse de George, devenue célèbre, résonne encore comme un cri de détresse poli mais dévastateur. « Je jouerai ce que tu veux, que je joue ». Ou je ne jouerai pas du tout si tu ne veux pas que je joue. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la résignation d'un homme dont l'âme était en train d'être broyée par les égos de ceux qui l'aimaient. Il était soumis à un quota humiliant, limité à 1 ou 2 chansons par disque, tandis que ses cartons se remplissaient de chefs-d'œuvre rejetés comme All Things Must Pass, qui attendaient désespérément de voir le jour. Le contraste entre sa vie intérieure et cette réalité toxique était saisissant. George avait trouvé une paix profonde dans la spiritualité indienne et la méditation, cherchant à s'élever au-dessus des trivialités matérielles, mais chaque retour en studio le ramenait brutalement sur terre, dans une atmosphère qu'il qualifiera plus tard de zoo. Il se sentait trahi, non pas par des ennemis, mais par sa propre famille musicale. Il ne l'écoutait pas, il ne le voyait pas, il était l'homme invisible, le génie muselé qui devait se battre pour chaque seconde d'existence artistique. Cette marginalisation a creusé en lui une blessure profonde, une méfiance envers l'industrie musicale et la gloire factice qui ne le quitterait jamais vraiment. Pourtant, George pensait naïvement que le pire était derrière lui lorsqu'il a finalement quitté le groupe pour embrasser sa liberté. Il pensait que s'éloigner des projecteurs et se réfugier dans son jardin secret de Friar Park lui garantirait enfin la paix qu'il méritait. Mais le destin est parfois d'une cruauté sans nom. La célébrité est une ombre qui vous poursuit bien après que les lumières se soient éteintes. Il ne se doutait pas que des années plus tard, la violence qu'il avait fui toute sa vie ne viendrait pas d'un producteur tyrannique ou d'un collègue égoïste, mais qu'elle frapperait à la porte de sa propre chambre à coucher. Une nuit de 1999 allait prouver de la manière la plus sanglante qui soit que pour une icône comme lui, la sécurité n'est qu'une illusion fragile.
Le 30 décembre 1999, le destin a décidé de frapper à la porte du manoir de Friar Park, transformant le sanctuaire de George en une scène de film d'horreur. Cette demeure victorienne, avec ses jardins mystiques et ses murs épais, était censée être la forteresse imprenable où l'ancien Beatle pouvait enfin échapper à la folie du monde. Mais la sécurité n'est qu'une illusion pour ceux qui ont touché les étoiles. Au cœur de la nuit, le bruit du verre brisé a réveillé le couple Harrison. Ce n'était pas un simple cambriolage, c'était l'intrusion du chaos pur. Un homme perturbé, Michael Abram, s'était introduit dans la maison, non pas pour voler, mais guidé par des voix délirantes qui lui ordonnaient de tuer le musicien. George, alors âgé de 56 ans et déjà fragilisé par un premier combat contre le cancer de la gorge, s'est retrouvé face à l'incarnation même de ses pires cauchemars. Ce qui a suivi fut d'une violence inouïe, un déferlement de haine sauvage contre un homme qui avait prêché l'amour et la paix toute sa vie. L'agresseur s'est jeté sur George avec un couteau, le poignardant à plus de 40 reprises. C'était un acharnement bestial, visant la poitrine, comme pour arracher le cœur de l'icône. Mais dans ce moment de terreur absolue, George n'a pas réagi comme une victime ordinaire. Alors que le sang coulait et que ses forces l'abandonnaient, il a puisé dans sa foi inébranlable une force surhumaine. Il ne s'est pas contenté de lutter physiquement, il a combattu le mal par l'esprit, scandant le mantra Hare Krishna face à son agresseur, tentant de chasser le démon qui habitait cet homme. C'était un duel métaphysique autant que physique, la lumière tentant désespérément de repousser les ténèbres. Pourtant, la véritable héroïne de cette nuit sanglante fut Olivia, son épouse. Voyant l'homme qu'elle aimait être massacré sous ses yeux, elle a agi avec un instinct de survie féroce, frappant l'assaillant avec une lampe lourde jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. Elle a sauvé la vie de George cette nuit-là, mais le prix à payer fut immense. George a survécu, miraculeusement, mais une partie de lui est morte sur le sol froid de sa cuisine. L'un des coups de couteau avait perforé son poumon, une blessure dévastatrice pour un homme dont la santé était déjà précaire. Les médecins ont réussi à recoudre les plaies visibles, mais les cicatrices invisibles étaient bien plus profondes. L'innocence était définitivement perdue. Il avait vu la mort en face dans sa propre maison et il savait désormais qu'elle ne tarderait pas à revenir pour de bon. Cet événement tragique a marqué le début de la fin. L'agression a considérablement affaibli son système immunitaire, laissant la porte ouverte au retour du cancer. Cette fois-ci, au poumon, George, qui avait toujours cherché à se détacher du monde matériel, a compris que son temps était compté. Il s'est retiré encore plus loin du regard public, non plus par choix, mais par nécessité vitale. Le monde extérieur était devenu trop dangereux, trop bruyant, trop violent. Il ne lui restait plus qu'à préparer son dernier voyage, à mettre de l'ordre dans ses affaires et dans son cœur. Mais alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il sombre dans l'amertume ou la peur, George allait surprendre le monde une dernière fois. Au seuil de la mort, il n'allait pas crier sa colère. Il allait choisir une voie que personne n'avait vue venir, révélant un secret ultime dans une lettre qui allait bientôt bouleverser ceux qui croyaient tout savoir de lui. Nous voici arrivés au moment de vérité, à cet instant suspendu où le destin d'un homme se cristallise une dernière fois. Le 29 novembre 2000, un George Harrison s'éteint doucement à Los Angeles, entouré de chants sacrés et de l'odeur de l'encens. Le monde pleure la perte d'un géant, s'attendant à ce que ses dernières paroles soient empreintes de gravité ou de regret amer envers une industrie qu'il avait tant exploitée. On guettait une révélation sur les conflits passés, peut-être une liste de noms de ceux qu'il avait trahi, ou une ultime réflexion sur la douleur physique qu'il rongeait depuis l'agression sauvage de 1999. Mais George, fidèle à lui-même, avait préparé une sortie de scène que personne n'aurait pu prédire. Il a choisi de briser le silence non pas avec un cri de colère, mais avec un geste d'une légèreté déconcertante, presque surréaliste.
Le jour même de sa mort, une lettre est arrivée entre les mains de l'acteur canadien Mike Myers, célèbre pour ses rôles comiques dans Austin Powers. L'acteur, qui ne connaissait pas personnellement George, a été stupéfait de recevoir ce courrier posthume. En l'ouvrant, il ne découvrit pas de secret d'État ni de confession larmoyante. À la place, il lut les mots d'un homme mourant qui, depuis son lit de douleur, avait pris le temps de regarder ses films pour se divertir. George lui écrivait pour le remercier des rires qu'il lui avait procurés durant ces derniers jours sombres. Et puis vint cette demande incroyable. La dernière volonté écrite de l'un des musiciens les plus importants du XXe siècle. Pourrais-tu m'envoyer une poupée Minimé ? Il voulait la figurine du personnage minuscule et chauve des films. Une requête d'une absurdité magnifique. Ce geste n'était pas le délire d'un esprit fatigué, c'était un acte de défiance suprême, un pied de nez magistral à la mort elle-même, alors que son corps était dévasté par le cancer et les séquelles des 40 coups de couteau. George refusait de laisser la tragédie définir sa fin, en réclamant un jouet comique au seuil de l'au-delà. Il envoyait un message puissant, la gloire, la douleur, les conflits, tout cela n'était que de la maya. Une illusion. Il avait passé sa vie à chercher la paix intérieure et il l'avait trouvée non pas dans la solennité, mais dans la capacité à rire de tout, même du néant qui approchait. Il ne nommait pas ses ennemis, il ne maudissait pas ses agresseurs, il choisissait l'humour comme arme ultime de libération. Cette lettre a bouleversé le monde, non pas par ce qu'elle révélait de sombre, mais par la lumière qu'elle projetait. Elle prouvait que l'homme qui avait chanté « All Things Must Pass » avait réellement compris le sens de ses propres paroles. Il n'était plus le Beatle silencieux, écrasé par les égos de John et Paul, ni la victime tremblante d'une tentative d'assassinat. Il était redevenu George, un esprit libre qui s'en allait avec un clin d'œil, laissant derrière lui les lourdeurs de ce monde pour voyager léger. Ce n'était pas une fin tragique, c'était une victoire, mais alors que son âme s'envolait, il restait une dernière question à régler, un héritage spirituel à transmettre à nous, qui restons ici-bas à écouter sa musique. Quelle leçon devons-nous tirer de ce départ si singulier ? L'histoire de George Harrison n'est pas seulement celle d'une star du rock qui a survécu à la gloire et à la violence, c'est avant tout une parabole moderne sur la quête de sens dans un monde obsédé par le bruit et l'apparence. Il a traversé l'enfer de la célébrité, subi la tyrannie des égos et affronté la brutalité physique dans sa propre chair, mais il n'a jamais laissé ses ténèbres éteindre sa lumière intérieure. Là où beaucoup auraient sombré dans l'amertume ou la vengeance, il a choisi la transcendance. Sa dernière lettre, avec sa demande incongrue d'une poupée, est la preuve ultime que l'esprit peut triompher de la matière. Elle nous rappelle que face à l'inévitable, nos titres, nos richesses et nos rancunes ne pèsent rien. Seule compte la légèreté de l'âme. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans une époque où chacun crie pour être entendu, où la célébrité est devenue une monnaie courante et souvent vide, le parcours du Beatle silencieux résonne avec une force nouvelle. Il nous pose une question dérangeante mais nécessaire. Sommes-nous capables d'écouter ceux qui ne hurlent pas ? Savons-nous reconnaître la valeur de ceux qui restent dans l'ombre, travaillant patiemment à leur art pendant que d'autres accaparent la lumière? George Harrison a été le patron de tous les troisièmes hommes, de tous ceux qui se sont sentis mis de côté, sous-estimés, mais qui ont continué à créer, à aimer et à planter leur jardin, littéralement et figurativement. Son héritage dépasse largement les accords de Something ou de Here Comes the Sun. Il nous laisse une philosophie de vie. All things must pass. Tout doit passer. La douleur passe, la gloire passe. Les blessures de 40 coups de couteau s'effacent devant l'éternité. Ce qui reste, c'est l'amour que l'on donne et l'humour que l'on garde jusqu'au dernier souffle. George Harrison n'est pas parti en victime, il est parti en homme libre, détaché des chaînes de ce monde matériel qu'il avait tant chanté. Il nous a montré que la véritable victoire n'est pas d'être le plus célèbre ou le plus fort, mais d'être celui qui arrive à sourire quand le rideau tombe. Peut-être qu'en fin de compte, il n'était pas le Beatle silencieux, c'est juste que le monde faisait trop de bruit pour entendre la sagesse de son chuchotement. Et maintenant que le silence est revenu, nous pouvons enfin l'écouter.